Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup ce soir pour un nouveau moment de détente créative tous ensemble. Bonsoir Isabelle, bonsoir Cassandra, bonsoir Laurence. N'hésitez pas à nous rejoindre et à me faire un petit coucou pour me dire que vous êtes là. Donc ce soir, on va faire une création, une carte, un peu pop-up pour le coup, un peu 3D. Et on va découvrir des idées autour du set de tampons Marvelous Nature. Alors, je sais pas si vous l'avez repéré dans le catalogue, c'est un set de tampons super sympa. Coucou Viviane, bonsoir Virginie. Donc, du coup, j'avais envie de vous le présenter et de vous donner des idées, de savoir ce que vous pouviez faire avec ce set de tampons. Bonsoir Marilyn. Donc, on fera une carte, puis je vous montrerai d'autres exemples. Alors, il y aura des projets simples, des projets un peu plus travaillés. Comme ça, vous aurez un peu de tout avec des couleurs douces, des couleurs un peu plus vives. Ce soir, la carte qu'on va faire est une carte un peu pleine de texte. Je pense que vous avez vu, en l'occurrence, un petit aperçu que je vous ai mis cet après-midi pour vous montrer un peu ce qu'on allait faire. Donc, voilà. Donc, comme ça, vous aurez plusieurs idées que je partagerai avec vous ce soir. Si jamais vous nous rejoignez ce soir et que c'est la première fois, déjà bienvenue. Donc, en 2 mots, je me présente, je suis Céline Léger, démonstratrice Sentinelle depuis un peu plus de 9 ans maintenant. Vous pouvez me retrouver tous les jeudis soirs en live sur ma page Céline Sang pour pouvoir passer un petit moment de détente créative et faire le plein d'idées autour du spa. Voilà, voilà. Allez, je vous fais pas attendre plus longtemps et je tourne la caméra pour vous montrer. Petite précision, j'essaye un nouveau programme ce soir, donc n'hésitez pas à me dire de maintenant jusqu'à la fin, donc tout au long de notre moment de partage, si le son fonctionne bien ou pas. Je suis toujours dans mes essais, donc vous êtes là pour m'aider. J'avoue, j'ai besoin de vous, donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est au niveau du son, histoire qu'à un moment donné, j'arrive quand même à trouver ce qu'il faut. Allez, je tourne et je vous montre tout ça. Alors, tac. Normalement, si on vient là, ça devrait aller là. Normalement, on est pas mal. Bonsoir Natacha. Alors, le set de tampons que je vous montre ce soir, c'est celui-là, donc le Marvelous Nature. Les messages sont en anglais. Je sais que ça peut en freiner certaines. Les messages sont quand même assez standards, même en anglais. Mais par rapport aux images qu'on a, franchement, ça s'utilise super facilement. Vous avez, alors je vous fais la traduction en français, le thanks for everything, c'est-à-dire merci pour tout, lots of love, beaucoup d'amour, et you're marvelous, donc tu es merveilleuse. Donc c'est des messages faciles à utiliser pour plein d'occasions. Et Viviane, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce set de tampons est juste superbe. Si vous l'avez pas encore, c'est l'occasion d'en profiter. Alors, la carte qu'on va faire ce soir, je vous ai dit, je suis partie sur des couleurs un peu classe. J'avais envie un peu de faire des choses colorées. Voilà la carte que je vous propose ce soir. Alors, je suis revenue avec mes petits papillons, hein, vous avez remarqué. Coucou Christelle, vous savez que je suis fan de papillons. Donc, je suis partie sur du melon mambo. Sur le noir pour le papier design, vous l'avez peut-être reconnu, c'est le papier design les Zozo du Zoo. Où d'un côté vous êtes en noir et blanc et de l'autre côté vous avez pas mal de sons noirs aussi. Jamais vu Cassandra, bah c'est l'occasion. Avec le fameux set que je viens de vous présenter, je vais utiliser aussi les découpes qui sont contour champêtre, les poinçons contour champêtre, où vous en avez plusieurs. Donc pour le fond là, et à l'intérieur, voilà la carte que je vous propose de réaliser. Donc je vais vous montrer une petite technique pour réaliser aussi des fonds avec ce tampon en l'occurrence. Donc vous remarquez effectivement que j'ai utilisé les deux tampon majeur de ce set de tampons, donc celui avec les oiseaux que j'ai mis à l'intérieur et celui-là que je vais vous mettre à l'extérieur. Là, je suis nouveau sur mon papier design les oiseaux du zoo, donc c'est le même, d'accord. Sur un fond, j'ai utilisé le gaufrage, je sais pas si vous voyez quand même là un petit peu. C'est le gaufrage Moisi par le temps, donc c'est celui-là. Et voilà, et vous avez le petit message qui apparaît là, du coup, en 3D aussi au sol. Je trouve, là, bon, ça ne pourra pas plus loin. Du coup, comment j'ai réalisé cette carte? Il n'y a pas d'encre blanche, Viviane, justement.
je vais vous montrer comment ça s'utilise. À la fin de notre petit moment de création, je vous montrerai plein d'autres exemples que j'ai réalisés avec ce set de tampons pour vous donner d'autres idées de création et finalement, je suis sûre que je réussirai à vous convaincre que ce set de tampons est super sympa à utiliser. Et si vous l'avez pas encore, peut-être que vous finirez par craquer. Vous me direz à la fin du coup si effectivement vous craquez ou pas. Alors, allez, je vous fais pas plus attendre, on commence par faire cette petite carte. Donc pour commencer, il vous faut un papier uni. Donc moi je suis partie sur du melon bambou qui fait 28 centimètres par 10,5. On va venir tracer un pli à 14 centimètres. Donc c'est la moitié de la carte. On vient marquer notre pli correctement. Tac. Ensuite, je suis venue prendre un petit bloc qui font par 10 centimètres, qui vont justement gonfler, comme je vous disais tout à l'heure, avec le plieur moïse par le temps. Et ces deux, alors moïse par le temps, vous regardez juste dans quel sens vous allez le coller, parce que vous avez quand même des mots qui s'affichent, je vous montre d'un peu plus près. Donc, si vous mettez les mots à l'envers, c'est le petit détail, en fait, qui risque de se voir et que ça serait dommage. Donc, ces deux-là, ils vont venir à l'intérieur de ma carte. Donc, je vais venir les coller déjà directement. Ah, ça bug au niveau du son. Bon, bah, alors, j'ai de nouveau pas le bon programme. Je suis désolée, je fais tout pour, je vous assure. Là, donc, tac. J'ai mes deux papiers blancs. Donc, ça va être pour le fond. D'accord? Sur l'extérieur de ma carte, de nouveau, j'ai un papier avec les mêmes mesures, sauf que cette fois, c'est un papier design qui fait 13 par 13,5, qui fait 10. Donc, c'était les mêmes dimensions que mon papier blanc. Celui-là, je vais venir le coller à l'extérieur. Je suis venue faire deux découpes. Alors, ces découpes, je vous ai dit, c'est avec ces poinçons. Donc, les poinçons contour champêtre. J'ai utilisé le deuxième plus grand pour le grand, le troisième pour le bleu. Ok. Par contre, du coup, vous trouvez que ça faisait trop large. Alors, vous pouvez tout à fait laisser comme ça, hein, pour le coup. Regardez. On va laisser comme ça. Pour celui-là, je suis simplement venue coller et je suis venue raccourcir la largeur du cadre en coupant au ciseau tout autour. Vous voyez la différence? Donc là, j'ai fait un cadre beaucoup plus fin. Donc, j'ai collé mon papier blanc sur le melon mambo et après, je suis venue couper tout autour pour réduire. Et là, cette fois, je vais le laisser en entier pour vous montrer la différence. Dessous, je suis venue faire simplement mettre une petite bande de papier qui fait 1 centimètre de large par 13,5 avec une autre petite bande verte. Donc là, je suis partie sur perruche de parade qui me fera le rappel de mon encre pour mon sujet. Comme ça me rappelle. Pour celui-là, je suis partie sur grenouille guillerette et là, je suis partie sur perruche de parade. Comme ça, vous pourrez voir la nuance entre les deux couleurs. Donc, je vais déjà venir coller ma petite bande au centre de ma bande blanche. Donc, elle fait 13,5 aussi, comme ma bande blanche de large. D'accord. Tac. Je vais venir coller ça au centre de ma carte. Hop, tac. Et cela, pareil, je vais venir coller l'un sur l'autre. Donc là, je laisse le grand cadre, hein, tel quel. Ça fait un beau cadre qui ressort bien en melon mambo.
Et je vais venir coller ça par-dessus ma carte. Alors, histoire de mettre des couleurs qui sont quand même assez vives, assez pleines de peps. Du coup, j'ai voulu en rajouter en mettant un peu de mouvement par rapport à mon étiquette. Donc, je l'ai mis juste avec. Je vais venir la coller en 3D pour mettre un peu de volume. Ça change des projets que je peux vous présenter en général plutôt dans les couleurs pastel. On est d'accord. Hop, là. Moi qui mets toujours tout droit, tout géométrique, eh ben, pour une fois, je dévie un petit peu. Je vais commencer ma déco pour le devant de ma carte. Donc, alors, mon fait de tampon, il est là. Donc, je vais venir fougère que j'ai là. Ma perruche de parade, pour rester dans les mêmes couleurs. Donc, melon mambo et perruche de parade, c'est deux couleurs quand même qui sont assez vives et qui ressortent bien. Hop, tac. Regardez la différence. Je pense que vous allez la voir même à l'écran. Vous en avez une qui est beaucoup plus lumineuse que l'autre quand vous comparez les deux. Donc, celle que je viens de faire, c'est perruche de parade et la deuxième, c'est grenouillette. Donc, la grenouillette est quand même plus claire, moins lumineuse que celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Comme ça vous permet de voir la différence entre les deux couleurs aussi, parce que c'est vrai qu'elles ont tendance à quand même à se ressembler pas mal. Et du coup, ma fougère, j'ai peut-être trop appuyé. Je vais en refaire une. J'ai trop ancré. Regardez la différence. Je vous montre pourquoi. Normalement, vous avez la fougère qui ressort super bien en blanc. Là, j'ai tellement appuyé, tellement ancré qu'en final, ça me touche un peu ma fougère. Donc, plus vous appuyez, plus vous écrasez le tampon, moins votre fougère va ressortir. D'accord? Alors, on refait une tentative pour voir la différence. Je pose sans forcément trop appuyer. Hop. Et vous voyez que du coup, elle ressort beaucoup mieux sur la deuxième que sur la première. Donc, vous écrasez le tampon, ça va vous écraser votre fougère. Vous appliquez simplement sans trop écraser. Vous avez toute votre fougère qui ressort super bien dans les tons blancs. Et par contre, je vais venir la couper au ciseau. Pourquoi? Parce que vous avez bien remarqué qu'au cours de mon cercle de fougère, j'ai des petites feuilles qui sortent de mon cercle. Donc, si j'utilise un die ou une perfo, du coup, ça va me les couper. Donc, ça serait quand même dommage. Donc, un peu de détourage, hein, mais ça va, c'est pas trop compliqué comme détourage, on est d'accord. Tac. Donc, vous avez la pointe qui ressort là, puis vous avez du feuillage côté et en bas qui ressort. Donc, on va mettre ça. Regardez le contraste des couleurs. Comme ça fait une carte pleine, pleine de pleine de couleurs. Ça change et, fin de compte, ça rend pas mal du tout. Donc, de nouveau des petits 3D. On va venir mettre par là. Hop. Et on viendra faire la déco après pour éviter de mettre encore plus de volume et pouvoir quand même travailler notre carte correctement à l'intérieur. Parce qu'après, avec les papillons, les messages, etc., ça va commencer à faire beaucoup. Pour l'intérieur, je vous remonte. Donc, un système pop-up 3D avec mon petit message là, qui à la base s'aplatit quand vous fermez, mais que vous pouvez remettre droit quand vous l'ouvrez. D'accord?
Donc pour ça, on a un papier qui fait hop là, 28 centimètres par 6,5. Quand vous le mettez à plat, forcément, il est plus grand que vos papiers blancs, mais la façon dont on va le coller, on va venir le coller à ras-bord du papier blanc. Oui, c'est ça, Viviane. Ça fait blanc sans rien rajouter. En fait, c'est le tampon qui est comme ça, qui colore autour de ton image, mais qui laisse blanc au centre. Et les oiseaux, ça va faire la même chose. On va coller autour et ça fait ressortir les oiseaux blancs au centre. Donc, c'est pas mal du tout. Comme si tu faisais de l'embossage en blanc, alors que pas du tout, en fait. Donc, pour notre papier, donc, du 28 par 6,5, c'est la bande qu'on va mettre au centre. On va venir faire un pli à 14 au milieu et à 8 centimètres depuis chacun des deux bords. C'est ça, c'est magique, Viviane. Ah, je vous dis, ce set de tampons, il est super sympa. Pardon. Donc, 8 centimètres depuis le haut, 8 centimètres depuis le bas et 14 au centre. Et on fait un accordéon. Hop, ok? Donc, on va marquer les plis correctement. Tac. Avant de coller notre bande de papier, on va venir design sur les deux rectangles qui sont au centre. Donc, je suis revenue avec mon papier design, les oiseaux du zoo. Donc là où vous aviez les grenouilles et les notes de musique derrière, moi je suis juste venue prendre les petits points noirs. Donc c'est du 5,5 par 6 au niveau des dimensions. Bonsoir Sylvie. Là, je suis d'accord avec toi. Il y a plein de bonnes idées. Il faut juste en fait les découvrir. C'est pour ça que du coup je me suis dit que ça c'est un set de tampons. Il fallait que je vous montre pour savoir comment l'utiliser et surtout voir le résultat que ça donnait. Parce que si on l'a pas, on s'en rend pas forcément compte. Par contre, une fois qu'on le voit, après on a tendance à craquer derrière. Voilà, donc on a nos deux papiers design. Et maintenant, on va venir coller les rectangles qu'on a là au centre de la carte à ras-bord du papier blanc. Tac. Par contre, si vous le mettez à plat, ça va tout décaler. Le but, c'est pas que ça reste à plat, c'est que ça reste même une fois la carte ouverte en 3D au-dessus. D'accord? Alors, Sylvie, le projet, il est comme ça. Tac. Et quand tu ouvres, voilà. Aujourd'hui, en fait, on travaille autour des sets de tampons Marvelous Nature, donc c'est celui où on est en train de faire une carte en 3D ensemble et qu'à la fin, je vous montrerai d'autres idées de projets pour pouvoir utiliser ce set de tampons, qui est juste super. Viviane a déjà craqué dessus, apparemment, donc je suis pas la seule à aimer. Donc là, de nouveau, on ouvre, hop, jusqu'à ras-bord, mais on n'aplatit pas parce que ça reste en volume ici, d'accord? Ça reste en 3D. Donc on met de nouveau à ras-bord de notre papier blanc de l'autre côté, mais sans aplatir, ok? Un peu pas facile, c'est ça, Viviane, t'as tout compris. On va décorer l'intérieur de notre carte. Allez, je vous montre une petite astuce pour pouvoir ancrer votre tampon pour, au final, avoir un résultat comme ça. Donc, je vais utiliser le deuxième tampon du set. Donc, au départ, on a pris la fougère, maintenant, on va prendre les petits oiseaux. C'est blanc. Tac. Donc, cette fois, mon tampon, je vais pas venir l'ancrer directement sur une encre, je vais venir le travailler au doigt éponge avec deux encres. Je suis venue avec du Melo Mambo et de l'horizon bruyère. Je vous explique. J'ai commencé par horizon bruyère avec mon doigt éponge, où je suis venue ancrer comme ça, gentiment avec le doigt éponge, par-dessus mon tampon. Je suis venue surtout en mettre au centre de mon tampon. J'ai pas fait jusqu'au bord, d'accord?
Donc, vous ancrez bien en fonction du résultat que vous voulez, bien sûr. Tac. Donc, vous voyez, là, je vais mettre de l'encre tout au centre et j'ai laissé un cadre tout autour. Et avec mon deuxième doigt éponge, je vais venir cette fois ancrer avec Melon Mambo pour rester du coup dans les mêmes couleurs que mon papier de base. Et je vais venir ancrer tout autour. Et ça va vous permettre en fait de faire des variations de couleurs sur un même tampon. Et je vais repasser en même temps à la limite sur ma couleur horizon de bruyère pour faire un mélange entre les deux couleurs sans que ça fasse une séparation trop franche, pour atténuer un peu la démarcation entre les deux couleurs. Ça devrait être pas trop mal là. Tac. Allez, on teste, on regarde ce que ça donne. Hop, hop. Regardez ces beaux oiseaux comme ils ressortent super bien. Ils sont chouettes, hein? Et ça, je vais le faire du coup 2 fois pour pouvoir mettre mes oiseaux. C'est ça, comme quand tu te maquilles, Viviane, c'est exactement ça. Donc, je remets de l'encre. Alors, vous réancrez à chaque fois, hein. Après, ce qui est sympa aussi, c'est que vous avez jamais 2 fois exactement le même résultat. Est-ce que ça vous arrive de tamponner comme ça sur vos tampons avec les doigts éponges pour mettre de la couleur? Ça change, c'est une astuce très simple, une technique très sympa qui vous permet de faire un mélange de vos couleurs sur les tampons. Hop. Donc l'horizon de bruyère, on est bon. Et maintenant, on va venir avec le melon mambo. Pas assez souvent, bah c'est le moment de recommencer, Viviane. Et puis maintenant, on atténue entre les deux couleurs la démarcation. Là, pareil, on devrait être pas mal. Allez, on reteste. Hop, tac. Et ça ressort aussi pas mal. On est d'accord? Ils sont beaux, ces oiseaux, hein. Je vais fermer les encres pour éviter les bêtises. Bon, c'est pas la première méthode, effectivement, qui vient. Mais du coup, ça change et ça te permet d'avoir d'autres résultats quand tu les utilises. Alors, pareil, comme pour notre fougère, vous avez remarqué, on a les petites ailes qui sortent. Donc, bon, on va venir au ciseau. Cette fois, tout à l'heure, vous avez peut-être vu, je vous remontre, je suis venue couper directement à ras-bord sur mon contour de ma fougère. Là, je vais venir laisser un cadre blanc pour faire ressortir, en fait, mes oiseaux. Donc, pas grand-chose, juste 1 millimètre autour. Et bon, ça, c'est pareil, c'est du détourage, mais on est d'accord que du coup, il y a plus compliqué comme détourage, hein. Vous avez juste les petites ailes à faire attention, mais après, c'est tout droit. Donc, ça va encore. Est-ce que ça, Viviane? Plus les tampons sont grands et plus c'est sympa à faire des dégradés de couleurs parce que plus ça se voit. Sur des petits tampons, ça se voit quand même moins. Alors, ça peut aussi rendre super bien. Attention. Mais du coup, ça va moins bien se voir parce qu'il y aura moins d'espace pour pouvoir mettre ton encre.
Donc le premier, vous voyez, du coup, avec le contour blanc, ça rend sympa. Il est pas épais, hein, mais juste ce qu'il faut. Et je vais venir m'occuper du deuxième. J'enlève un peu plus de papier, c'est plus facile à détourer. Ce set de tampons, vous pouvez aussi, alors l'avoir bien sûr, en passant par ma boutique en ligne avec en plus le code hôtesse si vous aimez les surprises. Je vous ai mis le nouveau code hôtesse qui est juste au-dessus de l'écran, vous pouvez voir. Donc, si vous aimez les petits cadeaux supplémentaires, c'est l'occasion d'utiliser le code hôtesse. Mais en plus, vous pouvez bien sûr l'avoir dans votre kit de démarrage. Vous avez vu, je vous ai mis un post cet après-midi. Il reste plus que 2 jours pour en profiter. 2 jours pour profiter de 118 € de produits gratuits. Ça vaut quand même vachement le coup. Après, vous avez un minimum de moins 20% sur tous vos produits, quel que soit le montant des produits. Vous rejoignez des passionnés de scrap, vous échangez, vous partagez et vous avez aucune obligation. Moi, je suis là pour vous aider, vous accompagner dans le sens que vous voulez, mais vous avez aucune obligation de rien, pas de stress, que du bonheur. Vous scrapez comme vous voulez, vous profitez des promos, des réductions et vous vous faites plaisir. Donc, que du top. C'est que 2 jours pour en profiter, réfléchissez-y, hein. Ça serait dommage de passer à côté, moi, je vous le dis. Voilà, allez. J'ai les deux qui sont là. Donc, je vais venir les mettre en place. Vous pouvez les mettre à plat comme vous pouvez les mettre à l'air. Regardez le contraste des couleurs. Ça ressort quand même super bien. Allez, cette fois, je vais les mettre à plat. Dans le premier dans le premier exemple que j'avais fait, je l'avais mis en 3D. Là, je vais mettre à plat. Hop, on colle ça là. On colle la même chose de l'autre côté. Là, hop, droit, tant qu'à faire. Tac. Ils sont beaux, ces petits oiseaux, hein. Ouais. Moi, j'aime bien. Bah, si je vous les montre, c'est que forcément j'aime bien, on est bien d'accord. On va préparer nos petits messages. Donc, toujours dans le même set de tampons, je vais prendre le Lot of the Love et le Thanks for Everything. Alors, hop, tac. Par contre, je vais revenir à ma couleur traditionnelle, la couleur café, les couleurs café. Tac. Je vais vous expliquer comment j'ai mis mon message en 3D au centre. Alors, là, tac. Pendant que je vais faire l'autre directement à côté. Ça, je le mettrai après sur le devant de ma carte. Si le projet vous plaît, que les astuces vous plaisent, n'hésitez pas à partager le live, histoire d'en faire profiter un maximum de monde. C'est toujours sympa. Là, hop, tac. Je vais venir couper ça avec mon coup de papier, comme ça je suis sûr que c'est droit. Là, et ici, là aussi. Tac. Un petit fanion pour mes messages. Donc, on coupe au centre et après on coupe sur le côté. On va faire la même chose ici. Tac. On va venir les mater avec la même couleur qu'on a utilisée sur le fond.
Donc, le melon mambo, je fais les deux en même temps, comme ça c'est fait. Hop, sur une chute de papier qui me restait, où j'avais déjà fait ma découpe au départ avec mon poinçon. Donc là, je vais venir mater en coupant, hop, autour de mon message. Voilà. Pareil pour le deuxième. Et c'est le deuxième qu'on va venir mettre au centre de notre carte. Tac. Vous allez voir, c'est tout simple. Rien de compliqué aussi. Voilà, j'ai mes deux messages qui sont faits. Pour venir le mettre au centre, qu'est-ce que j'ai utilisé? Tout simplement un glue dot. Vous voyez les petits points de colle. Donc, je suis juste venue prendre un petit point de colle, là, tac, que je suis venue coller au centre ici, et je suis venue mettre mon message par-dessus, hop, au centre, tac. Et comme ça, il tient, sans souci. Donc, vous voyez bien le 3D du coup de travers. Et quand vous allez venir fermer la carte, vous pouvez fermer comme ça. Le fait d'avoir le petit message qui dépasse, vous l'avez bien mis au centre, il arrive au même endroit que votre faux ruban qu'on a mis dessous pour décorer, d'accord? Et ça vous permet de montrer qu'il y a une surprise qui attend la destinatrice de la carte ou le destinataire quand elle va ouvrir la carte. Après, il y a juste à remettre droit et du coup, il se met tout seul. Ok? Alors, il nous reste à décorer le devant de la carte. Donc, un petit papillon pour décorer. Donc avec celui-là, en chantier de butterfly. Donc comme je vous ai mis la dernière fois, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré. Ah non, c'était pendant la semaine créative que j'avais montré, excusez-moi. C'est un set de tampons que vous pouvez utiliser, en fait, avec, bon, vous pouvez l'utiliser deux fois. C'est-à-dire qu'il est réversible. Vous avez le fond et vous avez le détail. Je vous montre. Tac. Selon comment vous prenez votre tampon. Donc, vous prenez votre tampon dans un sens, là, vous avez tout le détail qui est comme on tamponne d'habitude, pour avoir le résultat que vous avez ici. D'accord. Vous pouvez tout à fait utiliser une autre couleur. Tac. Vous le retournez. Et là, vous avez le papillon uni qui vous permet de faire le fond de votre papillon. Donc, vous pouvez faire, par exemple, en deux couleurs ou du ton sur ton, selon comment vous aimez. Ou simplement vous tournez le tampon. Alors là, moi, je vais faire que le détail. Mais comme ça, du coup, vous savez que vous pouvez l'utiliser des deux côtés. Et avec ce set de tampons, vous pouvez faire la même chose pour les fleurs, pour les feuillages, etc. À chaque fois que vous avez une ombre, en fait, tous les sets de tampons Stampin' Up, à chaque fois que vous avez une ombre, vous savez, vous avez un tampon réversible qui vous permet de tamponner des deux sens. Donc, mon petit papillon, je vais venir le faire en melon mambo pour rester dans la même couleur. Donc, pareil, comme tout à l'heure, un peu de boutourage. Donc là, je vais venir couper vraiment sur la limite de mon tamponnage, comme j'ai fait pour ma fougère. Je ne laisse pas de cadre. Le cadre, je les ai gardés pour mes oiseaux.
Est-ce que vous êtes plutôt couleur peps, couleur lumineuse, comme j'ai fait aujourd'hui, ou est-ce que vous êtes plutôt couleur pastel? Dites-moi, vous, ce que vous avez l'habitude de travailler comme couleur. Je suis curieuse, j'aimerais bien savoir. Même si vous nous rejoignez entre-temps pendant la vidéo, hein, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et du coup, à nous dire aussi, Viviane Pels. Alors, j'imagine que du coup, les couleurs de ce soir doivent te plaire. Virginie, les deux, c'est pas mal. Moi, je vous avoue que je suis à la base plus couleur pastel, mais que de temps en temps, j'aime bien changer. Le dernier atelier que j'ai fait en présentiel, c'était aussi avec des couleurs bien peps, où j'ai utilisé aussi ce set de tampons. Je vais vous montrer la carte tout à l'heure. C'est une carte pop-up. Et là, du coup, je suis repartie aussi avec des couleurs bien lumineuses, bien colorées. Hop, allez, mon petit papillon, il est fait. Je vais venir le mettre là, dans le coin. Non, c'est pas un coin parce que c'est un cercle. Donc, je peux pas dire dans le coin, mais sur ma fougère, sur le côté. Oui, effectivement, Viviane, je suis d'accord avec toi. Les couleurs, en général, on les choisit en fonction de la personne à qui on envoie notre carte. Parce que le but, c'est que ça lui fasse plaisir, on est bien d'accord. On personnalise les créations qu'on fait. Là, le petit papillon, on va mettre notre petit message là en bas. Donc, je rajoute pas de 3D, hein, j'ai déjà mis pas mal de 3D juste avant, du coup, sur le devant de la carte, donc pas besoin d'en rajouter. Hop, et je vais le mettre droit, par contre, par rapport au fond de ma carte. Là, juste à faire dépasser comme ça. Elle est un peu désarticulée, cette carte, par rapport au fait qu'on a des choses droites, des choses qui sont de travers. Donc, ça met pas mal de mouvements sur la carte, en fait. Et pour finir, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste, bien sûr, des petits strass. Coucou Laurence. Si, Viviane, ils sont là, regarde. Laisse-moi le temps de les prendre. Les strass, c'est joli. Ah, on va quand même finir la carte avec des strass, je suis d'accord avec toi. Allez, un petit strass au centre de mon papillon. Et on va mettre un petit peu autour. Par là, on va en mettre un autre par là. Tac, histoire qu'elle sorte aussi. Et puis un petit vers le bas. Voilà! Qu'est-ce que vous en pensez de cette carte? Elle est sympa. Hop, tac, avec la petite astuce des encres, avec le pop-up, le message au milieu que vous pouvez redresser et qui s'aplatit quand vous fermez votre carte. C'est, pardon, pour rire, oh là là, c'est le soir. Comment ça peut savoir parler? Voilà pour le projet de ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce set de tampons? On peut en faire des choses, je vous assure. Rester dans les mêmes couleurs, pleines de peps et puis avec une carte pop-up. Voilà le projet que je vais présenter du coup lors de mon dernier atelier en présentiel. C'est sur une idée de Sonia Benedetti, donc c'est le swap qu'elle avait fait en fait pour l'autre croisière en Norvège, pour les démonstratrices. Donc l'idée m'a beaucoup plu, donc je lui ai demandé et j'ai pu refaire du coup cette création qui était vraiment sympa. Donc je vous montre. On peut transformer, je trouvais que cette carte, on pouvait la transformer aussi en mini-album. Hop, hop, et, et la dernière, hop. Alors sympa, plein de petites cartes qui s'ouvrent et qui se referment. Alors moi, je suis venue gaufrer du coup sur le fond, version mini-album. Si jamais vous pouvez tout à fait ne pas gaufrer et laisser la place pour faire une carte et pour écrire. Et du coup, ça vous fait un résultat top. Donc, je suis partie avec la collection Vif et Coloré, dans les papiers design Vif et Coloré, celle-ci. Et c'est le projet que les participantes à mon dernier atelier, du coup, en présentiel, ont pu réaliser. Sinon, je suis repartie sur des couleurs, vous savez, depuis le temps que je suis assez fan des différents bleus qui sortent. Le bleu, c'est assez ma couleur. Donc, je suis partie sur des cartes simples. Donc, un bleu foncé, un bleu soutenu avec du sun stellaire, de l'oasis orchidée, dans les incolores, qui vous donne ça avec un gaufrage, un 3D fougère sur le fond. Et c'est une carte toute simple qui met en valeur du coup les oiseaux.
Bonsoir Sylvie. Donc pas rien de compliqué, c'est une carte monochrome, hein. J'ai gardé du coup la même couleur. Et donc non là je vous dis des bêtises, la couleur à l'honneur, c'était le nouveau bleu, c'était bleuet des bois. J'ai utilisé ça sur le fond et sur le papier uni. C'est bleuet des bois. Par contre, effectivement, vous avez d'autres bleus qui ressortent après sur le papier design derrière. Mais la couleur principale, c'est bleuet des bois. Et je suis partie sur un bleu beaucoup plus pâle, donc du bleu poème, pour des petites cartes de remerciement. Donc c'est toi qui as un message en français, en ne t'en pas quand même, je mets des messages en français, je suis plus de messages en français qu'en anglais. Mais sur ce set de tampons, ils me dérangent pas plus que ça, ces messages en anglais, parce qu'ils sont faciles à utiliser. Je me suis dit, ces petites cartes de remerciement, je pourrais les mettre sur une carte, entre guillemets, une vraie carte de taille standard, où du coup, je vais réaliser cette carte, pareil, avec un système tout simple. Donc vous avez reconnu le papier design qui est là, je suppose, auberge de campagne, qui reste aussi dans les bleus. Et voilà. Donc pareil, une carte toute simple. C'est parti de ma carte de remerciement que je vais transformer aussi en carte standard à envoyer. Voilà. Donc quand je vous dis, vous pouvez les utiliser vraiment de différentes manières. Tac, tac, tac. Regardez du coup les différentes créations. Du bleu. Alors là, c'est vrai que j'étais assez fan des oiseaux. Puis bon, je suis fan du bleu, donc voilà, j'ai utilisé plusieurs bleus. Mais après, vous avez les fougères avec, là, c'est donc perruche de parade. Là, vous avez grenouille guirette, donc un peu plus sombre, moins lumineux, mais du coup, un vert super sympa à utiliser, plus passe-partout aussi. Là, on revient avec des oiseaux bien colorés, avec du coup un dégradé de couleurs. Et là, alors à l'intérieur, non, mais là, du coup, vous avez la fougère en fraisier en fleurs, aussi pour une autre couleur. Voilà, quand je vous dis que vous pouvez l'utiliser facilement sous cette de tampons, vous pouvez faire plein de superbes créations. Alors, convaincu ou pas? Dites-moi, il vous plaît cette de tampons? Je sais qu'il y en a qui ont déjà craqué dessus. Si jamais c'est pas encore votre cas et qu'il vous plaît, n'hésitez pas à soit passer par notre boutique en ligne, soit m'envoyer un petit message. Je m'occupe volontiers de votre commande. Ou, comme je vous ai dit tout à l'heure, de profiter de l'offre sur le kit de démarrage pour faire plaisir avec, entre autres, ce site de tampons. Voilà pour ce soir. Un grand merci du coup d'avoir participé avec moi à ce nouveau live créatif. Petit rappel, il vous reste plus que 6 jours pour profiter, une semaine, c'est jusqu'au 6 juillet, donc une semaine, 7 jours, pour profiter du kit de la semaine créative du mois de juin. Donc 6 nouvelles cartes à découvrir en live. Donc vous avez les tutos offerts en live, en vidéo, tutos vidéo offerts. Vous avez le kit et pour les kits, vous avez option A pour la base avec tous les papiers, avec une collection complète du papier design fraîche Marguerite. L'option B avec les papiers plus le tampon, le set de tampons Marguerite enjouée. Et l'option C, c'est la totale, donc les papiers plus le lot cette fois qui comprend les dice et les tampons des Marguerites enjouées. Donc, plus qu'une semaine pour réserver votre kit. Vous avez le formulaire sur la page. Si jamais vous ne le trouvez pas, n'hésitez pas à me dire parce que je vous renvoie le lien avec grand plaisir. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très vite et en tout cas à jeudi prochain. Un grand merci pour ce soir et je vous fais bye bye.